Salut à tous. On vient d'arriver à l'instant dans le bois du château qu'on a traversé avec beaucoup de mal au milieu des ronces. On a dû se présenter par l'arrière puisque devant il y avait du monde qui nous observait, donc on a failli se faire repérer. Donc là, voilà, enfin on est dans les allées du château, hein, avec des arbres plus que centenaires devant nous là, et on approche voilà, du bâtiment. Alors imaginez ce qu'a pu être la beauté du château à l'époque, malgré qu'il ait brûlé 2 fois. Moi je dirais qu'il ressemble un peu au château de Moulinsart dans les aventures de Tintin. Je ne sais pas ce que vous en pensez. La pluie et le vent sont ces conditions que nous devons supporter pendant cette journée de reportage. Derrière le château, dans la traversée difficile du parc, nous progressons lentement, en écartant les ronces et branches qui nous font face, comme si elles s'opposaient à notre visite. Mais notre détermination est forte. Le château apparaît, il nous fait face. Nous rentrons avec prudence dans la demeure abandonnée. On va voir ce qu'on va réussir quand même à en tirer. Je vais rentrer de ce côté-là. Essayer de voir. Après on aura... Le sol, en mosaïque, conduit l'équipe vers ce qui peut ressembler à une petite chapelle. Une douce lumière colorée traverse les vitraux. C'est un peu passé, c'est un peu... Dommage qu'elle ne soit pas lustrée, qu'elle soit bien nettoyée, elle serait magnifique. Encore des derniers courriers de l'EDF. Néanmoins, on peut admirer la vue sur le parc. Ce lieu devait être paisible. La porte d'entrée principale qui donne sur le jardin. Voilà la grille du château. Nous poursuivons la visite dans un couloir où des rénovations avaient été entreprises avant d'être arrêtées. Et là, ils ont commencé à regrouper des gros sacs d'ordures pour les sortir. D'abord, je m'approche d'un piano droit, relativement dégradé, mais qui semble encore fonctionner. Et apparemment, il fonctionne encore. Il marche, il joue encore. Voilà, il y a encore un beau son. Bon, vous avez certainement remarqué que j'étais pas musicien, mais c'est pour vous faire écouter un peu le son. Toutes les touches ne fonctionnent plus, il y en a certaines bloquées. Mais alors, on a bien des graves. Allez, je vais arrêter là, de peur de me faire repérer. Une note. Plus loin, un large escalier en marbre, avec sa rampe en fer forgé, dessert 2 étages d'habitation. Et il monte sur plusieurs niveaux, tout en haut du château. C'est une rapide visite, parce que finalement, il semble solide. Par contre, on va vérifier le plancher, comment il est. Voilà, tout est retourné.
Oh, le plafond, là, il me rassure pas du tout. C'est un cahier d'écriture. Pas que ça s'éboule. Toutefois, j'alerte mon équipe des dangers présents pour le risque d'effondrement du plancher dans certaines chambres. Deuxième niveau, ce sont les combles. Bon, ouais, monter. Faites une rapide visite, parce que finalement, on a tellement eu de mal à accéder au château qu'on n'a pratiquement pas emmené de matériel. En poussant les portes, l'on y trouve des lits style Louis-Philippe datant du milieu du XIXe siècle. Des matelas sont éventrés par des chercheurs de trésors sans aucun respect pour le patrimoine. Possible magot caché dans les matelas comme ça se faisait autrefois. En effet, autrefois, les pauvres comme les châtelains cachaient leurs économies dans les literies ou dans les armoires. Ces bourses qui pouvaient contenir beaucoup d'argent ont pris le nom de porte-monnaie sous le Second Empire. Voilà, un courant d'air là. Oh là là, comme c'est crade. Encore un lit dans le même style. Deux lits. On a vu sur le village derrière. Et ben. Tu as trouvé une serpette? Ouais, c'est tout gonflé. Ouais, ouais. Ah, c'est chaud ça. Ah vraiment, je l'oublierai pas celui-là. Vraiment sympa. Ouais, comme ça, t'as été besoin. Il restait juste la cave qu'on n'avait pas visitée. Oh, c'est pas job là-dedans. T'as plus l'humidité. Ah, pour ceux qui aiment des araignées, ben, ils sont les bienvenus. Oh, il y a des vieux landaux, vieux vélos. Et la cave traverse le château dans sa longueur. Il y a un gros garde-manger là. Et là, plein de bocaux. Encore avec des aliments dedans. Il y a des conserves encore remplies. Oh, dis donc. Confiture de quetch, confiture d'abricot, de pommes, de poires. Ah ouais, ok. Il y en a partout. J'ai fini la visite, je ressors à l'autre extrémité. Allez, fin de la visite. Ça a été court, mais de toute façon, on peut plus voir beaucoup de choses sans prendre de risques, et trop de risques, alors on a préféré arrêter là.